Kanye West attaque les enfants de Beyoncé et Jay-Z dans une diatribe sur Twitter, complètement dégoûtante et sortie de nulle part. Comprenez par là, elle n'a absolument pas été provoquée. Je suis Antoinette Miss FBI sous couverture et toujours prête à vous servir en vous racontant ce qui se passe dans le monde hollywoodien des célébrités. Kanye West a attaqué les deux plus jeunes enfants de Beyoncé et Jay-Z dans une diatribe dégoûtante en majuscules sur Twitter, X, la semaine dernière. Les journaux ont préféré ne pas relayer directement les tweets offensants car il s'agit d'enfants et je vais en faire de même. Notons que Kanye West a collaboré avec Jay-Z sur leur album commun de 2011, Watch the Throne, mais les artistes se sont depuis brouillés. Il y a de grandes chances que ces tweets ne soient pas vus comme une branche d'olivier pour faire la paix du côté des Carter. Pendant environ 6 jours, Kanye a remis en question les capacités mentales des jumeaux de 7 ans, Remy et Sir, avant de supprimer le message pour ensuite le repartager au petit matin le mercredi. Kanye West, qui a conclu son message par une autre attaque vulgaire contre l'intelligence des enfants, n'a pas fait référence à l'aîné du couple. Thank God, il a sauvé Blue Ivy qui a 13 ans. Et cela relance en effet le débat car certains enquêteurs du web pensent qu'effectivement, les jumeaux du couple pourraient souffrir de déficience mentale, ce qui reste franchement une théorie que je ne souhaite pas commenter ici car je trouve ça honteux d'oser porter des accusations pareilles sur des enfants et sur une famille qui, si c'est vrai, a déjà largement à faire. Le rappeur a toutefois insisté, et attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, le rappeur a insisté sur le fait qu'il n'avait pas supprimé cette publication odieuse pour être quelqu'un de bien. Je veux que tout le monde sache que j'ai supprimé la publication sur la famille de Jay-Z et Beyoncé, parce qu'il y avait une possibilité que mon compte Twitter soit annulé. En fait, et c'est même pas de temps acheté. Un peu plus tard, dans un éclair de lucidité, il a admis qu'il se sentait mal après l'attaque injustifiée contre les enfants du couple. Il a cette fois posté, en capital toujours, « J'adore Jay-Z et je me sens mal. Je me suis toujours senti comme le mouton noir, comme si je voulais une famille dans cette musique. » Tu t'y prends mal. Je t'assure que si je commence à insulter les filles de mon frère, il y a de grandes chances qu'ils veuillent me renier dans la famille, tu vois. Kanye, ou Ye, comme vous voulez, a ajouté qu'il se sentait offensé lorsque Jay-Z et Beyoncé n'ont pas assisté à son mariage avec Kim Kardashian en 2014. Purée, et après on dit que moi je suis rancunière. Moi, le mec balance des tweets horribles 11 ans après. Moi, je fais la tronche une semaine, 10 jours si vraiment t'es allé trop loin. Aux alentours de 2016, Kanye West avait également publiquement critiqué Jay-Z pour ne pas avoir pris de nouvelles de sa famille après que Kim Kardashian ait été séquestrée et qu'on lui ait tout volé dans sa chambre d'hôtel à Paris sous la menace d'une arme à feu. Kanye s'était également plaint du fait que Jay-Z ait choisi Kendrick Lamar pour être la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025. Bon, dans tous les cas, je pense que ça aurait été un règlement de compte à OK Corral vu les morceaux choisis par Kendrick Lamar. Mais je comprends qu'au vu de l'instabilité du personnage et de l'absence d'actualité musicale à cette époque pour Kanye, plus votre brouille de 2011 n'a pas été son premier appel, tu vois, il s'est pas dit « Oh, je vais faire honneur à mon pote Kanye ». Mais c'est pas tout, il en veut aussi au couple Carter, franchement il a vidé son sac, de ne pas avoir utilisé leur position culturelle pour l'aider à avoir plus de poids contre son ex-femme Kim Kardashian en ce qui concerne leurs 4 enfants, North, Saint, Chicago et Psalm. Il a écrit, toujours en capitale, faudrait lui apprendre à unlocker, tu vois, les capitales. Ça fait tellement mal. Oui, eux, tous les deux. Parce que quand j'en ai eu besoin, c'était moi. Encore une fois, la syntaxe, c'est vraiment pas son point fort. Mec, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Je voudrais juste te rappeler que Kanye West a longtemps communiqué sur le fait qu'il avait été diagnostiqué bipolaire par des spécialistes, mais il y a quelques mois, il a révoqué ce diagnostic en disant que les médecins s'étaient trompés, mais que lui savait et s'auto-diagnostiquait autiste. Quant aux répercussions de ces propos, la famille Knowles, la famille de Beyoncé, est là pour montrer les crocs. Tina Knowles s'exprime sur l'attaque en prenant la voix divine. Écoutez-moi bien. Elle qualifie l'attaque contre ses petits-enfants, les jumeaux Remy et Sir, de la part de Kanye West de diabolique. Tina Knowles, la matriarche, dit « Difficile de rester classe » et a déclaré sur Instagram « Il est difficile de rester positif et élégant face à l'ignorance et au mal, mais je sais qu'aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne réussira. Cette bataille n'est pas la mienne, mais celle du Seigneur. Je sais que Dieu s'en occupe. » Quant au père de Beyoncé, Matthew Knowles, ancien dadager, il affirme que Kanye West pourrait payer le prix fort pour avoir insulté les capacités mentales des jumeaux de 7 ans de Beyoncé et Jay-Z. Je cite, « Les gens paient le prix de leur stupidité, surtout dans l'industrie de la musique. » En fait, les gens paient le prix de leur stupidité partout, un jour ou l'autre. Pensez-y les trolls. Matthew Knowles a reconnu que les récentes pitreries de Kanye sur X, Twitter, pourrait être due à sa maladie mentale, affirmant qu'il espère que ce dernier obtiendra le type d'aide dont il a besoin. Lui aussi reste digne. Bravo, papy. Qu'en est-il de Beyoncé et Jay-Z directement?
ils discutent d'une action en justice contre Kanye West suite à une attaque vulgaire et offensante contre leurs enfants. Jay-Z et Beyoncé trouvent choquant que Kanye West ait attaqué leurs 2 plus jeunes enfants sur une diatribe dégoûtante. Vous savez que je déteste ça, mais une source a déclaré que le couple, je cite, ne le supporterait absolument pas après que Kanye ait parlé de leurs enfants d'une manière aussi vulgaire et offensante. Jay-Z et Beyoncé sont au courant des publications que Kanye a depuis supprimées et discutent de la manière dont ils veulent gérer cette situation, que ce soit en privé et ou dans le cadre d'une affaire juridique. J'ai 2 théories dans ma tête et je sais pas laquelle est la bonne. La première, c'est soit il fait tout pour vraiment pousser le vice, pour provoquer, pour faire réagir les gens qu'il a en face de lui. La deuxième, c'est il est effectivement réellement malade. Je pense pas que ce soit de l'autisme, mais ça ressemble. Et encore une fois, je ne suis pas experte plus à de la bipolarité, parce que le mec, il pète des câbles. Et encore, ça se trouve, il y a d'autres termes. Les psychologues dans la salle, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel type de maladie mentale ou quel type de pathologie il pourrait, je dis bien pourrait avoir, parce qu'encore une fois, on l'a pas eu en consultation, ni vous ni moi, mais même si moi je l'avais en consultation, ça servirait pas à grand chose, puisque encore une fois, je ne suis pas habilitée à l'aider. Mais voilà, je suis partagée. Est-ce que vraiment il le fait en toute conscience, et là, c'est dramatique, c'est très grave, ou est-ce qu'il le fait quand il est sous l'emprise de sa pathologie mentale, et dans ce cas-là, malheureusement, en fait, c'est très triste, et peut-être que quelqu'un devrait lui supprimer ses accès à ses téléphones. Peut-être que la première chose à faire, alors pas sa femme, parce que je pense que sa femme, c'est sa marionnette, mais je pense que la première chose qu'il devrait faire, c'est embaucher une personne qui sécurise son téléphone à chaque fois qu'il est en crise. Bref, je veux juste savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Méchant ou malade ?